Ce matin, j'irai dans la continuité de ce qu'Emmanuel vous partage depuis des semaines. Dieu parle. Dieu parle encore. Et puis, au groupe de maison, on avait partagé aussi sur l'écoute de ce que Dieu parlait, de ce que Dieu est un Dieu de communication. Et puis après, on a été un peu coupé dans cet élan avec le confinement parce que lors des réunions téléphoniques, on est parti sur un autre thème, sur ce que Dieu est, sur les caractéristiques de Dieu. Et j'aimerais poursuivre ce matin parce que oui, je trouve que Dieu parle est un très bon thème. Ce matin, on va rappeler aussi combien il est important d'avoir une écoute attentive et d'apprendre à découvrir sa volonté de façon générale. Mais peut-être, je crois, parce qu'il parle, il veut aussi nous révéler sa volonté, son plan pour nos vies personnelles. Le psaume 18, verset 31 nous dit, je peux le lire rapidement, vous chercherez plutôt après dans Proverbes, puisque là c'est le psaume 18, 31, « Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. » Il est un bouclier. Et donc Proverbes 3, pour celles et ceux qui voudraient le chercher, Proverbes 3, versets 5 à 7. Proverbe 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, écarte-toi du mal. » Et le psaume 31, verset 16, que j'ai noté aussi, « Mes destinées sont dans ta main. » Et lorsqu'on passe par des temps difficiles, combien il est bon de rappeler au Seigneur sa parole. « Mes destinées, mon cher Seigneur, sont dans ta main. » Et j'aimerais faire un point rapidement, de point de vue, dans le monde évangélique, où on avait partagé au groupe de maison, on avait une fois rappelé qu'il y a une différence entre le monde évangélique classique, qui dit que Dieu a parlé à travers de la Bible, et que c'est fini. Dieu a parlé à travers de la Bible, et différents théologiens disent, voilà, Dieu ne parle plus aujourd'hui. Les évangéliques charismatiques que nous sommes convaincus que Dieu parle aujourd'hui encore. Amen. Jésus, lorsqu'il était ici-bas, a annoncé la venue du Saint-Esprit et tout ce que le Saint-Esprit allait faire pour chacun et chacune, mais aussi ce que le Saint-Esprit allait annoncer des choses à venir. Et nous croyons pour diverses raisons, nous sommes convaincus ce matin que Dieu parle aujourd'hui encore. Il a parlé à travers la parole, je vais en reparler. La Bible est importante, mais Dieu parle encore aujourd'hui. Et à travers l'histoire de l'humanité, Dieu a toujours parlé. Il a parlé, il parle, il parlera demain encore. Et Dieu a toujours parlé. Ce qu'il désire, c'est un dialogue. Notre Dieu est un Dieu de communication. Pas un Dieu qui est éloigné, mais un Dieu de communication. C'est lui qui a toujours pris l'initiative envers tel et tel homme dans la parole, mais aussi au long de l'histoire de l'Église et dans notre assemblée locale. C'est lui qui a pris l'initiative de nous parler. Et si nos plans et nos buts coïncident avec ceux du Seigneur, ils seront couronnés de succès. Et il connaît mieux notre avenir que nous ne connaissons notre passé. Il connaît toutes choses. Il y a toujours un choix entre deux volontés, ça je le dis souvent. La nôtre et la sienne. Et vous savez, si on est honnête, on se dit, il y a un combat. Parce qu'il y a mes envies, il y a ma volonté, il y a mes désirs. Et il y a un combat, il y a une lutte à l'intérieur de moi, si on est honnête. L'homme naturel, charnel, contre l'homme, la partie spirituelle. Et il y a ce désir, à un moment donné, de dire, oui Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Mais ça, c'est difficile à dire parfois. On le chante. Mais quand il faut le vivre, au jour le jour, c'est difficile. Et George Fox a dit, avec honnêteté, je connaissais Jésus et je savais qu'il m'était précieux. Mais il y avait quelque chose en moi qui ne voulait pas rester calme, quelque chose qui ne voulait pas rester patient. Cette chose était ancrée en moi. Alors j'ai demandé à Jésus de faire quelque chose pour moi. Et quand je lui ai donné ma volonté, il est venu m'envahir de sa présence et a enlevé tout ce qui était impatient. Il a enlevé tout ce qui n'allait pas et il ferma la porte.
Le psaume 32, verset 8 nous rappelle « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Vous savez, lorsqu'on est dans l'écoute, dans la recherche de la volonté de Dieu, il y a des pièges à éviter. Rapidement, l'avis de la majorité. Ce que je pense, dit ou fait tout le monde, voire tout le peuple de Dieu, n'est pas un critère de vérité. Je peux vous étonner, mais l'histoire d'Israël est là, à titre d'exemple, pour nous avertir et est édifiante à cet égard. Une seule personne peut avoir raison, voire juste. On pourrait dire, une grande majorité disent, voilà, il faut prendre telle direction. Et peut-être qu'une personne ou quelques personnes vraiment inspirées par Saint-Esprit peuvent avoir la bonne direction. Rappelez-vous de Moïse. J'ai relu des écrits sur Moïse cet été. J'ai pris combien de plaisir. Lorsqu'il était dans le cœur à cœur, lorsqu'il était sur la montagne, lorsque l'Éternel lui accorde les commandements, lorsque Dieu lui parle d'une façon spécifique, déterminante pour l'avenir du peuple, le peuple a détourné ses regards de l'Éternel. La majorité était dans telle direction, mais un homme, Moïse, avait reçu l'inspiration. Et ensuite, Moïse aura d'autres personnes, des collaborateurs, qui vont l'aider aussi à bien conduire le peuple. Vous savez, restons convaincus, c'est le Saint-Esprit qui nous parle, pas forcément l'avis de la majorité. Un autre piège aussi, c'est les fausses prophéties. On peut faire de graves erreurs en se basant uniquement sur une prophétie pour prendre une décision. Et cela peut amener une catastrophe au niveau financier, au niveau du couple, du service et dans bien des domaines, si on base seulement, la volonté sur une prophétie. Les dons de l'Éternel sont parfaits, nous le croyons, mais les canaux par lesquels ils passent ne le sont pas, ou ne le sont pas toujours. Ne courons pas après les prophéties. C'est à chacun de chercher la face de l'Éternel, d'être dans ce cœur à cœur. Il ne faut pas non plus être fermé au domaine prophétique, mais ne basons pas tout là-dessus. Et rapidement, parce que je ne vais pas faire une étude sur la prophétie ce matin, mais une prophétie vraiment inspirée doit être en accord avec la parole, doit être édifiante, doit confirmer ce que l'on a déjà reçu. Un premier piège, l'avis de la majorité, un autre, les fausses prophéties. Et puis la confusion. Une des tactiques, je dirais, du diable, notre ennemi, c'est la confusion. Il aime mettre la confusion dans notre cœur, dans notre esprit, dans nos pensées, qu'on ne sache plus trop ce qu'il faut faire ou ne pas faire. On ne sait plus où on est. On dirait, comme la parole nous dit, on est troublé. Oui, l'ennemi, c'est nous perturber, c'est embrouiller notre monde de pensée. Et nous croyons que le Saint-Esprit peut nous conduire. Peut-être pas par une unique et seule voie, mais de diverses manières, le Saint-Esprit peut nous parler. Et il y a bien des manières, j'en ai noté quelques-unes, à travers la prière, l'écoute, les écritures, les rêves, les visions, une certaine sagesse, mais aussi les sentiments, les circonstances, la conscience, une forte impression, une idée qui s'impose à nous lorsqu'on est dans un cœur à cœur avec le Seigneur, etc. Ma liste n'est pas exhaustive ce matin. Et j'aimerais commencer par la prière. Il n'y a pas que le domaine de la prière pour faire un choix, mais dans ces temps d'intimité, il nous aide à faire des choix qui sont sages. La prière est essentielle dans le processus de découverte. Et l'un des meilleurs endroits dans l'Écriture où trouver le conseil de Dieu au moyen de la prière se trouve dans le livre des psaumes. L'aide n'est pas dans la proposition, dans les conseils spécifiques, mais dans ce que les psaumes montrent vraiment, comment maintenir une relation d'amour avec le Seigneur. Et les auteurs, si l'on peut dire, sont d'une franchise brutale. Des fois, on relit les psaumes, on dit, ils n'y sont pas allés de main morte, ils y sont allés franchement. Oui, parce qu'ils louent l'Éternel, ils l'adorent, ils sont bien avec lui. Et puis tout d'un coup, ils reprochent son apparente absence. Ils lui reprochent d'être peut-être un Dieu éloigné, alors que c'est peut-être eux qui se sont éloignés, pour diverses raisons. Et puis ils sont mécontents de ne pas voir l'intervention de l'Éternel, de ne pas voir tel ou tel miracle. Quelquefois aussi, nous sommes un peu dans ce mécontentement-là, dans cette franchise qui est brutale. Mais ce qui est bien malgré tout avec les auteurs des psaumes, c'est qu'ils épanchent leur cœur. Et quoi qu'il arrive, Dieu n'est jamais éloigné de leurs pensées.
Il pratique sa présence dans les détails du quotidien. Il lui parle librement et comme à un ami. Et en préparant ce message, je me suis dit, oui Seigneur, je veux te découvrir davantage comme un ami, comme cet ami qui est proche, cet ami en qui j'ai envie de me confier à chaque instant et pour tous les domaines de ma vie. Et en lui parlant des détails de notre vie, nous apprenons où Dieu veut nous conduire. Il se révèle pas à pas. En épanchant sincèrement notre cœur au Seigneur, dans la prière, on en vient être confiant qu'il veille sur nous et qu'il désire le meilleur pour chacun d'entre nous. Je le dis souvent, nous devons prier pour la volonté de Dieu au lieu de lui demander d'approuver notre volonté ou d'approuver notre plan. Je dis souvent, il est beaucoup plus facile de faire les choses qu'il a prévues d'avance, qu'il va bénir, que d'appeler sa bénédiction sur les choses qu'il n'a pas prévues. J'y dirais, soyons dans le plan A de Dieu et non dans un plan B ou C. Même si c'est un vaste sujet, Dieu peut encore bénir. Mais soyons vraiment dans son plan A pour nos vies personnelles, mais aussi pour l'Assemblée. L'Esprit a conduit de nombreux personnages bibliques en répondant à des prières précises. Pour l'entendre, il faut que nous soyons tranquilles. Trop souvent, nous sommes agités. Trop souvent, nous sommes accaparés. Trop souvent, nous sommes à droite et à gauche. Qui nous attire à Christ ? Dieu en la personne du Saint-Esprit. Et si nous voulons écouter sa voix, nous devons régler notre antenne sur la fréquence du Saint-Esprit. J'aime l'illustration suivante qui nous dit, alors des illustrations sur le Titanic, j'en ai déjà faites, et puis on en a entendu je ne sais combien, celle-là est intéressante aussi. On nous dit que la raison pour laquelle le Titanic heurta un iceberg et coula était que la radio de bord a été complètement parasitée par des conversations, par des passagers ou des amis de la famille en Grande-Bretagne, en Amérique. Donc la radio était parasitée. Et d'autres navires dans la zone ne parvinrent pas à faire passer un signal de danger. Et ceci nous sert d'avertissement, cette petite histoire. Dieu nous dit, ne parasite pas les lignes de la communication, de la prière avec tant de parlotte sur ce que tu veux, au point que je n'arrive pas à te parler. Et cette illustration pour nous dire que trop souvent, nous sommes dans un monologue, alors que je l'ai rappelé en introduction. Dieu est un Dieu de communication. Il ne souhaite pas un monologue, mais un dialogue. Et trop souvent, avec nos idées, nos pensées, nos paroles, et on y va de bon cœur, et on oublie de l'écouter. J'aime rappeler le psaume 46, verset 11. Pour moi, c'est essentiel. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et développons la sensibilité au Saint-Esprit qui nous dit peut-être, mais calme-toi, pose-toi, écoute. Écouter est une discipline bien difficile, délicate. Bien sûr que le Saint-Esprit nous guide. Oui, mais il faut que nous soyons sensibles à sa directive. Pourquoi nous avons du mal à prier ? Parce que l'ennemi, Satan, sait et connaît la puissance de la prière aussi. Et il met tout en son pouvoir pour nous empêcher de prier, pour nous décourager, et cherche aussi à nous accaparer par telle ou telle chose. Fin juin, à Pont-Saint-Pierre, je faisais un message sur la gestion du temps, et je crois aussi par rapport à la parole, dans Ecclésiaste, où il y a un temps pour tout, je crois que nous sommes appelés à une discipline. Il y a un temps pour toute chose. Et des fois, il faut s'arrêter et se dire, des fois c'est dur, mais de se dire, à un moment donné, je m'arrête. Et il y a un temps pour toute chose. Et il y a un temps aussi pour toi, Seigneur. Et puis l'ennemi essaye, oui, de nous occuper par différentes choses. Et on a vraiment besoin de nous tourner vers le Seigneur. On dit souvent, c'est vraiment dans les cas d'urgence, et même nous en tant que chrétiens, que l'on se tourne vers le Seigneur. Lorsqu'on ne trouve plus d'autres solutions. Seigneur, aide-moi. Mais que dans toute chose, et moi le premier, nous puissions avoir le bon réflexe de dire en toute situation, Seigneur, le premier conseiller, ça va être toi. C'est toi que je veux écouter avant tout. On doit tout apprendre du Maître. Jésus nous a montré un exemple lors de son ministère terrestre. La Bible nous rapporte seulement, on va dire, 52 journées du ministère de Jésus. Mais déjà, 52 journées intenses. Et on a tellement à apprendre. Et à partir de ces instantanés de vie, nous voyons que la prière a joué un rôle extrêmement important. Prier n'était pas pour Jésus, notre Sauveur,
un devoir pénible ou un devoir religieux, mais plutôt l'expression même de son être, de son amour, de son cœur à cœur, de sa nature. Tout en lui est vie. Ce n'est pas la prière qui crée la vie, mais la vie qui crée la prière. Et je m'explique. Puisque à un moment donné, nous avons réalisé l'œuvre de la croix. Nous avons réalisé que Jésus avait été jusqu'au bout. Nous l'avons accepté comme notre Sauveur, notre Seigneur. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous bénéficions toutes et tous de la vie avec un grand V. Et cette vie qui est en nous nous permet de nous mettre en action, de vivre la prière, mais aussi d'être acteurs, d'être dans l'action, dans l'intercession, dans le combat. C'est la vie qui crée le reste. Jésus prenait le temps de prier. Vous allez me dire, mais c'est basique, c'est vrai ce que tu rappelles. Son secret, c'est la réponse de Jésus. La réponse de Jésus à chaque situation. La réponse de Jésus à ses disciples qui se demandaient, mais voilà, quel est le secret ? Et à chaque instant, il était dans le cœur à cœur avec le Père. Et il aime nous donner, il aime se révéler. C'est sa volonté de nous donner. Mais il souhaite encore une fois qu'on puisse prier. Et la prière recèle une puissance incroyable, inimaginable. Et puis le jeûne peut parfois être utile aussi pour être en phase avec notre Seigneur, être plus sensible à sa voix. Et le jeûne peut être important pour connaître une orientation de l'Éternel. Dans un ouvrage, un auteur écrivit « Une personne passe en moyenne plus de temps à parler à des répondeurs téléphoniques qu'au Seigneur. » On pourrait actualiser cela et dire on passe plus de temps aujourd'hui à tapoter sur l'ordinateur ou sur le téléphone portable, à tapoter des textos qu'à parler au Seigneur. Ça nous fait sourire, mais des fois on doit dire oui, c'est un peu le cas. Et la plupart des chrétiens voient la prière comme le dernier ressort quand tout le reste a échoué. C'est ce que nous rappelle un auteur. J'aime régulièrement rappeler que Jésus développa la discipline de la tranquillité devant le Père, avant, après une intervention, que ce soit l'annonce de la parole, une guérison, une délivrance. Il sut se retirer, profiter de la présence de son Père. Et je me dis, mais Jésus est venu comme un ambassadeur ici-bas, le Fils de Dieu, et pourtant il avait besoin de la présence du Père. Il était Dieu, il avait besoin que le Père lui révèle des secrets, des choses bien particulières, des pensées, des directives, des orientations, pour savoir ensuite ce qu'il devait annoncer en parole, mais aussi aller vers telle ou telle personne, avoir une rencontre qui était préparée à l'avance. Jésus avait besoin de la pensée du Père pour bien accomplir son ministère. Les disciples reconnurent le fruit porté par la prière de Jésus dans sa vie. Et Jésus a pu vivre des situations difficiles. Mais jamais les disciples n'ont trouvé Jésus paniqué ou sans solution. Parce qu'il était dans cette relation étroite avec le Père. Il était branché sur le Père, si je peux me permettre l'expression. Et une prière empreinte de foi comme celle de Jésus libère la puissance divine. Et ça me donne envie, que nous ayons envie de vivre cela. Il a été écrit, l'Église cherche de meilleures techniques. Dieu, lui, cherche de meilleurs hommes, ou on pourrait dire aussi de meilleures femmes, je ne vous oublie pas. Et il a été écrit, l'Église d'aujourd'hui n'a pas besoin d'une technologie plus performante, d'une nouvelle organisation ou de méthodes meilleures et plus nombreuses, mais d'hommes dont le Saint-Esprit puisse se servir, d'hommes de prière, de héros de la prière. Et encore, il fut écrit, le Saint-Esprit ne se répand pas par des méthodes, mais par des hommes de prière. Lorsque j'évoque la prière, j'apprécie parler rapidement aussi de l'apôtre Paul. Paul a écrit directement sous la direction du Saint-Esprit. Et cela l'a gardé de toute erreur et il a été inspiré. Puisque nous sommes convaincus de l'inspiration totale des Écritures, nous savons que tous les écrits de Paul sont corrects. Et son enseignement spécifique sur la prière est donc la doctrine que le Seigneur souhaite que son peuple puisse croire, pratiquer et accepter. Et la position de Paul, mais aussi peut-être d'un autre personnage biblique, la position élevée ne l'incitait pas nullement à se reposer sur ses acquis, son expérience, sur tout son potentiel,
Il n'y avait pas de répit, surtout dans ce domaine. La prière n'était pas pour Paul un plus, pour être un peu plus dans l'efficacité, un peu plus de puissance, mais c'était le cœur, l'essence même de son service. Ses réussites furent le fruit d'une vie imprégnée de prière, pas de secret. Et j'avais l'année dernière déjà sur le thème de la prière évoqué une chose ou deux sur Paul, mais j'aime rappeler, et je relisais aussi des écrits de Paul cet été, je me dis, mais il débuta son service pour le Seigneur en vivant l'intercession. Dans Acte 9, ce face-à-face avec le Seigneur. Et ensuite, il est 3 jours chez Ananias, sans boire ni manger. Et on va dire que suite à la conversion, tout de suite, il y a un bon état d'esprit, un bon état du cœur, tout de suite un très bon réflexe. Il se prépare déjà, d'une façon bien spéciale. Et ce fut comme un déclic, une puissante impulsion qui lui a permis d'aller jusqu'au bout. Et je crois quelquefois que dans nos vies personnelles, c'est clair. Dans nos vies familiales, c'est clair. Dans notre vie d'église, c'est clair, il y a bien des défis. Je crois que le Seigneur nous appelle chacun individuellement, mais aussi collectivement, à plier le genou devant le Seigneur, à rechercher sa face. Et je veux croire que ce que nous allons faire va être une puissante impulsion pour ce que nous allons vivre dans les semaines, les mois, les années qui viennent. Et notre avenir individuel et collectif dépend de ce désir de rechercher le Seigneur. Il commença son premier grand voyage missionnaire après avoir jeûné et prié. Puis Paul et Barnabas ont fondé chaque assemblée en s'y prenant de la même bonne manière. Vous connaissez l'histoire. Il arriva par exemple à Philippe pour prêcher. Il a été inspiré là où les Juifs se réunissaient d'habitude pour prier. Et dans Actes 20, 22, « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. » Plus loin, il est dit, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens m'attendent. Paul était dans une vie avec l'Esprit, une vie de l'Esprit profonde, déterminante. Et les termes liés et m'avertis sont tellement forts, tellement profonds. Cela veut tout dire. L'apôtre ne faisait rien sans la prière et sans le Saint-Esprit. La direction du Saint-Esprit était essentielle pour son ministère. Et tous ces grands choix, ces orientations découlèrent de temps de recherche véritable, de prière. Toujours le même modèle avant des grandes réalisations et avant l'établissement d'églises locales. Il a été écrit « Comment reconnaît-on quelqu'un qui cherche sincèrement le Seigneur ?» On le reconnaît car il prie. On le reconnaît car il prie. Et l'auteur d'ajouter à notre époque de superficialité, de mondanité, qu'il serait précieux d'avoir une armée de chrétiens fervents qui intercèdent pour les églises, comme Paul l'a fait. Nous avons grand besoin d'hommes et de femmes de prière, ainsi que de prédicateurs pieux. Donc, la prière est combien importante de façon générale, mais aussi pour découvrir le plan de Dieu, individuellement et collectivement. Et puis il y a aussi l'écriture. Il s'agit d'un critère objectif. 2 Timothée 3,16, toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans toute décision, se demander, cette décision va-t-elle honorer le Seigneur ? Est-elle en accord avec la parole ? Y a-t-il des commandements de l'Écriture qui s'apparentent à cette décision ? Le Saint-Esprit nous rappellera des versets. Et je crois quelquefois il est bon de connaître des versets. Il est bon de connaître des textes, des contextes, des choses de la parole. Parce que lorsqu'on est à un moment donné sans la parole ou sans le téléphone portable où on ne peut pas relire la Bible et qu'on est face à une situation bien spécifique ou face à une tentation, le Saint-Esprit est capable de nous remémorer des choses que l'on connaît. Et il est important de connaître la parole. Et la Bible nous donne des principes généraux sur la vie que le Seigneur veut que nous menions. Et si je peux dire, il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous n'avons pas besoin de prier. Je peux vous choquer, il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous n'avons pas besoin de prier. Je dirais, il nous suffit juste de comprendre la parole et de lui obéir. Être prêt à obéir à des principes clairs et simples pour commencer. Pourquoi ne donnerait-il des directives complémentaires
si nous ne nous engageons pas déjà à obéir à ce qu'il nous a donné. Par exemple, dans le domaine de la sainteté, de la sanctification, Seigneur, comment je peux faire pour avoir des meilleures paroles, pour mieux me comporter avec les uns les autres, pour ne pas céder à la tentation dans la sexualité, dans tel ou tel domaine. Seigneur, il peut vous parler, mais la parole, elle nous parle déjà tellement sur ce domaine-là. Ou sur un autre domaine, le domaine des relations avec les autres, l'amour, le pardon. Seigneur, dans ma famille ou dans mon travail, comment je peux bien me comporter, ou dans l'église. Dans la parole, il y a tellement de choses aussi, et notamment dans le Nouveau Testament, sur le pardon, sur la réconciliation, et puis aussi sur le service, Seigneur. Mais dans la parole, déjà, il y a tellement de choses. Et je dirais déjà, il nous rend aptes à servir dans la situation présente. Servons là où nous sommes. Quelquefois, on voudrait dire, Seigneur, révèle-moi le plan pour que je sois un grand serviteur, une grande servante ou un missionnaire. Commençons déjà à faire là où il y a des besoins dans notre assemblée locale. Et ça sera déjà pas mal. Et puis après, oui, peut-être qu'il va nous amener plus loin. Mais commençons déjà et soyons fidèles dans les petites choses. Parce que je le disais tout à l'heure, je crois que Dieu se révèle pas à pas. Il veut nous former dès maintenant et développer en nous certains traits de caractère, comme la stabilité, la cohérence, la responsabilité. Et apprenons à être fidèles avec ce qu'il nous a confié dans le service, mais aussi dans ce qu'il nous a confié, parce qu'il nous a confié tellement ces grands principes avec sa parole. Par les Écritures, nous savons aussi si nos attitudes, nos comportements, présents, futurs, sont selon sa volonté. Et là où nos attitudes ne sont pas justes, alors il faut nous mettre en règle, il faut réagir. La soumission à sa volonté n'implique pas que nous renoncions à faire appel à notre intelligence. Dieu nous a créés aussi avec une intelligence. Et nous pouvons faire aussi appel à notre intelligence. Mais il faut que tout soit ça en accord. Et c'est pour la raison pour laquelle il faut s'entretenir régulièrement. Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Demeurer en Christ, c'est la seule façon Dieu jouir d'une vie vraiment fructueuse. Et c'est la porte à l'exaucement de nos prières et à l'accomplissement de sa volonté. Toute pensée, toute parole qui sème le doute en nous ou l'incrédulité au sujet de la parole émane du diable. Encore une fois, il veut amener la confusion, mais il veut aussi amener le doute, remettre en question la parole, ou te dire, est-ce que telle promesse, tu l'as vraiment reçue personnellement, ou ce que tu vis dans l'Église, est-ce que ça vient vraiment de l'Éternel ? Le diable essaie de nous perturber. C'est sa stratégie. Le Saint-Esprit aussi peut nous conduire et nous montrer comment découvrir le plan de Dieu. Jean 16, verset 13, que je vous prends rapidement, nous dit « Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Lorsqu'il nous parle, il faut écrire ces choses. Et hier, je me rappelais, je dis, mais Cédric, à une époque, tu écrivais, par exemple, à différentes époques de ma vie, j'ai écrit lorsque le Saint-Esprit pouvait me parler de telle ou telle chose, mais lorsque j'étais au Danemark, par exemple, il y a un certain nombre d'années maintenant, j'avais un petit cahier, et lors de mes cultes personnels le matin ou à tel ou tel moment dans la journée, je notais différentes choses. Et je crois aussi que c'est un bon réflexe quelquefois d'avoir un cahier et de reprendre ce cahier-là en se disant, tiens, à tel moment, le Seigneur m'a parlé d'une façon spécifique. Gardons en mémoire les prophéties, ces paroles. Et quand il parle, parce qu'il parle d'une manière ou d'une autre, il faut souvent être concret. C'est à nous de demander d'entendre le Saint-Esprit, parce qu'il ne s'impose jamais à nous. Il nous conseille, c'est tout, et c'est déjà beaucoup. Et il faut laisser la place aussi pour la révélation dans nos vies. Je le rappelle parfois, Apocalypse 6 signifie dévoiler. Notre Seigneur désire se dévoiler, se révéler. La conscience nous montre aussi comment connaître la volonté de Dieu. Jésus nous dit que l'Esprit nous convainc de péché,
quand le Saint-Esprit entre dans notre vie, il cultive une conscience sensible. Hébreux 10.22 nous dit « Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » L'Esprit cherche à développer une conscience sensible à ces incitations. Si on ne cultive pas, si on n'a pas une bonne conscience, on va vivre des situations périlleuses, compliquées. Une conscience éclairée, c'est le gardien de la moralité. Et elle nous arrête avant la chute, avant de prendre une mauvaise direction. Développons une conscience sensible au bien et au mal, et ainsi on va être dans une certaine paix. La paix du Christ, c'est un calme intérieur, une assurance tranquille qui résulte d'avoir pris la bonne décision, d'avoir pris la bonne orientation. On avait évoqué aussi au groupe de maison les rêves et les visions. J'aimerais en parler très rapidement. Le songe, c'est lorsqu'on est dans le sommeil. Et la vision, c'est lorsqu'on est éveillé. Et il y a une série d'images qui s'imposent à nous. Et on est attentif aussi au Saint-Esprit, on est à l'écoute du Saint-Esprit. Et le Seigneur veut nous parler de diverses manières. Et il faut être fermé à aucune façon, à aucune manière dont il veut nous parler. Bien sûr que la Bible, nous avons la Bible nous parle, je l'ai rappelé tout à l'heure, mais nous ne devons pas limiter le Seigneur. Et quelquefois, peut-être, on le limite. Dieu agit seulement ainsi, Dieu parle seulement ainsi. Il a tellement de façons de se révéler. Et souvenons-nous que nous recevons par des moyens extra-bibliques ne doit pas être en désaccord avec l'Écriture. Mais là encore, ça doit confirmer, être en accord avec la parole. Et soumettons nos songes, nos visions ou nos prophéties, tout ce que nous croyons avoir reçu, soumettons-les à l'épreuve de la Bible. Et soumettons-les aussi à l'épreuve du temps. Vous savez, des fois, on est un peu impulsif, ou on est dans les émotions, je vais y revenir. Et puis, tout ce qu'on a reçu, soumettons-le aussi à l'épreuve du temps. Dans le temps, on voit si finalement ce qu'on a reçu à un moment donné est vraiment du Seigneur aussi. Quelle que soit la façon d'entendre, il nous faut être serein, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Dieu se révèle aussi par le conseil. Avant que Josaphat n'aille au combat, vers Ramoth en Galade, il insista pour la vie d'un prophète. 2 Chroniques 18, verset 4 nous dit « Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Pour Josaphat, il n'était pas question d'aller en guerre sans avoir reçu le conseil. Est-ce que je suis toujours prêt à recevoir le conseil de l'Éternel avant de prendre telle ou telle décision ? Le conseil de l'Éternel, mais aussi le conseil de personnes qui peuvent être autour de moi et qui peuvent être inspirées. S'adresser à plusieurs conseillers justes. Proverbe 11, verset 4, 11-14, « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. » Ne pas juste aller voir ceux qui vont soutenir notre projet préféré, ceux qui nous disent toujours oui à tout, ou ceux qui sont nos amis, qui ne veulent pas nous dire non, mais allons vers vraiment beaucoup de personnes et des personnes qui vont être inspirées, des gens qui sont équilibrés et qui peut-être à un moment donné vont avoir une pensée, une idée, une inspiration du Seigneur qui va confirmer déjà ce que l'on a reçu. Oui, ainsi avec le conseil de Dieu, mais aussi le conseil de personnes, on va faire aussi un choix meilleur grâce à la contribution de chacun. Les orientations aussi. La volonté de Dieu, on peut aussi la découvrir avec nos sentiments. Alors vous allez me dire, là on arrive sur un domaine un peu délicat. Je veux rappeler quand même qu'il faut avoir une grande vigilance par rapport à nos sentiments, par rapport à nos émotions. Surtout quand c'est un sujet qui nous concerne personnellement. Vous savez, je l'ai déjà partagé dans le passé, mais par rapport à la maladie, que ce soit nous personnellement ou un proche, bien sûr qu'on a envie d'être guéri ou que la personne soit guérie. Et on va dire, j'ai reçu cela du Seigneur. Et des fois, c'est notre cœur, c'est nos émotions qui parlent. Ou peut-être par rapport à une orientation professionnelle ou de vie d'église. Le Seigneur m'a parlé, alors que c'est nous tout simplement qui avons telle ou telle envie.
ou peut-être pour rencontrer un jeune homme, une jeune femme, pour se mettre en couple. Voilà, on se dit, c'est le Seigneur qui m'a parlé, alors que c'est nos émotions, c'est notre cœur qui prend le dessus. Et oui, c'est vrai que le domaine des sentiments, des fois, peut nous amener à une certaine confusion. Il faut être vigilant. Mais je veux croire malgré tout, parce que nous sommes dans un chemin de sanctification, où nous sommes aussi avec le Seigneur. Je veux croire aussi en nos sentiments sanctifiés, et que grâce au Saint-Esprit, on peut ensuite faire confiance à nos instincts. Je vous ai rappelé tout ce que l'on a besoin ce matin. Je vous ai rappelé la nécessité d'avoir l'intelligence aussi, d'avoir une certaine sagesse, mais aussi on a besoin du cœur, et on a besoin aussi de nos émotions. J'aime dire que Dieu nous a créés aussi avec des émotions. On a besoin aussi de nos bonnes émotions pour nous conduire à chercher sa volonté et à faire sa volonté. Et puis il y a aussi les circonstances. Parfois le Saint-Esprit nous conduit en fermant certaines portes, en disant non à certaines prières. On a rappelé l'apôtre Paul tout à l'heure. Paul, à un moment donné, dans Acte 16, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ayant été empêché. Le Saint-Esprit, quelquefois, nous inspire, nous pousse, ouvre certaines portes, mais le Saint-Esprit peut aussi nous empêcher, fermer certaines portes. Là encore, il faut avoir de la sensibilité, du discernement. Et nous devons apprendre à interpréter les phénomènes dans notre vie pour déterminer si Dieu n'est pas en train de nous parler par leur intermédiaire. Dieu peut nous parler à travers nos circonstances. Et pour éviter de mal employer les signes indirects, le mieux est de les utiliser comme les derniers moyens de conseil, d'orientation. Il ne faut pas que ce soit le premier outil pour déterminer l'avenir, il ne faut pas que ce soit les circonstances. Mais ça peut être un complément, parce qu'encore Dieu parle de diverses manières. Et faire attention dans l'interprétation des signes indirects, ne pas non plus tomber dans le piège qui consiste à analyser chaque détail, chaque événement pour savoir si Dieu nous parle. Ne pas chercher à devancer le Seigneur. L'attente est importante dans le processus de recherche. Il faut avoir de l'attente, de la sagesse, de la patience. Et le Seigneur sait qu'il sera davantage glorifié en nous répondant peut-être plus tard qu'en nous répondant tout de suite. Parce que plus on va le chercher, plus on va vouloir faire sa volonté, plus on va se soumettre, plus on va être dans un cœur à cœur avec lui. Et ça lui fait plaisir. C'est ce qu'il désire avant tout. Il peut se révéler de telle ou telle façon, il peut se révéler tout de suite. Ce qu'il veut avant tout, c'est notre cœur. Et l'opposition qu'on peut avoir quelquefois ne veut pas dire forcément que l'on s'en trompe. On peut avoir toutes les misères du monde dans notre vie personnelle, dans une vie familiale, dans une vie d'église, avoir toutes les difficultés, les oppositions, les conflits, et pourtant être dans la volonté de Dieu. La Bible nous dit clairement que nous rencontrerons l'opposition, des combats, des difficultés. Je peux être dans sa volonté, dans son plan, lui faire plaisir, et pourtant il n'y a rien qui va apparemment dans ma vie. Et j'aimerais vous prendre encore une illustration. Comme quoi Dieu se révèle aussi dans le conseil, dans les circonstances. C'était un professeur qui était assis à son bureau tard le soir, en train de ranger un petit peu différentes choses. Et puis à un moment donné, il jetait différentes choses dans son panier, et puis il y a une revue qui ne lui était même pas destinée, qui va lui sauter aux yeux. Enfin, un article bien précis. Le titre de cet article était « Les besoins du Congo ». Les besoins du Congo. Et puis, le professeur commença à lire cet article de façon distraite. Et puis, à un moment donné, plus il lisait, plus il s'est concentré. Et puis, à un moment donné, il fut comme enflammé par les mots suivants. « Les besoins sont énormes ici. Nous n'avons personne pour œuvrer dans la province nord du Gabon et dans le centre du Congo. » Et l'auteur de dire « Et ma prière en écrivant cet article est que Dieu mettra la main sur quelqu'un sur lequel les yeux du Maître sont déjà posés, qu'il ou elle sera appelé à nous aider ici. » Le professeur ferma la revue et écrivit dans son article, dans son agenda plutôt, il écrivit « Ma recherche est terminée. » Ma recherche est terminée. Il se voit partir au Congo. Le nom de ce professeur était Albert Schweitzer.
Ce petit article caché dans une revue qui était apparemment pas destiné fut mis par erreur dans sa boîte aux lettres. Les circonstances, le hasard de Dieu. Et il remarqua par hasard le titre qui semblait jaillir à son esprit, ce titre qui a tout changé dans sa vie. Et le docteur Schweitzer devint une grande figure de l'œuvre humanitaire, pour ainsi dire sans égal dans l'histoire de l'humanité. Était-ce entièrement dû à la chance, aux circonstances? Non, ce fut le conseil de Dieu. Dieu parle de diverses manières. Et il y a de nombreuses options parmi lesquelles nous pouvons choisir tout en faisant toujours sa volonté. Et il nous laisse la liberté de faire des choix lorsque nous restons aussi bien sûr dans les paramètres de son grand destin. Jeunes, je disais à un groupe de jeunes, Dieu propose et l'homme dispose. Et ça, je vous l'ai déjà dit, Dieu propose et l'homme dispose. La question est, qu'est-ce que l'on fait de ce qu'il propose? Et pour nous rassurer, parce que le temps passe, et avant de terminer, rappelons ces choses. La voix de Dieu est toujours en accord avec la Bible. Il ne se contredit pas. Il ne peut pas dire des choses qui seraient en total décalage avec sa parole. Vérifions donc ce que nous croyons avoir reçu à la lumière des Écritures, ou ce que quelqu'un nous a transmis. Vérifions avec les Écritures. Et grandir dans la méditation est nécessaire si l'on veut grandir dans l'écoute, dans la transmission, dans la découverte. Il y aura toujours la confirmation des circonstances. D'une manière ou d'une autre, les choses se mettront en place pour que nous sachions qu'il est à l'œuvre, que c'est lui qui agit. Et pareil pour la confirmation inspirée de nos frères et sœurs. Il y aura confirmation. Il y a l'appel ou la réception individuelle, et puis il y a la confirmation qui est publique. Cela est nécessaire pour certaines situations précises, pour des prises de décision. Dieu confirmera. Ce que je ressens, ce que je pense en temps du Seigneur correspond à l'ensemble de ma situation. Il y a une certaine cohérence. Comme je vous ai parlé de l'apôtre Paul tout à l'heure, dans telle ou telle chose, lorsque le Saint-Esprit parlait d'une manière ou d'une autre, ça correspondait à l'ensemble de la situation de l'apôtre Paul, à l'ensemble de son ministère. Et nous avons besoin de sa paix dans notre cœur. Si nous ne sommes pas en paix, si nous sommes troublés, on peut se poser des questions. Et sa paix qui domine et qui arbitre, cela est correct ou cela est totalement erroné. En conclusion, l'écoute, c'est accepter de s'arrêter, c'est accepter de capituler et de s'abandonner entre les mains de notre cher Seigneur, de dire c'est toi qui parles, c'est toi qui me conduis. Moi j'arrête de faire mes plans humainement, c'est toi Seigneur.